Pemba kamu bende na mebogera tumbo bizimbi acho pakecho pege. Wenge didiage buna ko monozi. Juba jako geo. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Surtout merci une fois de plus pour les nouveaux venus. Car à chaque vidéo, je constate qu'il y a toujours un engouement. Me référant sur la vidéo, que devons-nous faire lorsque notre vie est calboignée? Il y a eu 57 abonnés pour cette vidéo à elle seule. C'est vous dire combien de fois les gens sont vraiment dans cet engouement à la recherche des solutions à leurs problèmes. À la recherche des solutions de leurs problèmes parce que beaucoup, je le constate à travers les rendez-vous des consultations et des gens à qui j'ai fait des consultations, que ce soit gratuitement ou avec paiement, on sent la déception. Déception auprès de nos frères. Soi-disant des 10 heures d'aventure. Je fais allusion à nos frères des marabouts. Il y a, rassurez-vous, hein, je vous dis, moi je n'ai pas un problème personnel contre le marabout, mais la majorité, malheureusement, ils nous macrottent beaucoup. La majorité, c'est des futilités de la malice. Ils utilisent la malice. Et vous savez, les lois karmiques, hein, ça ne blague pas dans tout cela. Donc, ce karma, ce sont ces clients qui viennent se plaindre auprès de moi. Et
se rendre compte qu'il y a eu des révélations, des choses qui ne leur ont pas été révélées. Là n'en est pas le but de l'enseignement. Maintenant, après une longue méditation et après avoir reçu plusieurs appels de certains parmi vous, tous ceux qui sont abonnés, la question revenait sur l'affaire sur cette vidéo que j'ai sortie. Que faut-il faire? D'abord, le pourquoi et le comment, tout le monde est tombé d'accord sur mes explications. Sur qu'est-ce qu'il faut faire, oui, la majorité des gens sont tombés aussi d'accord que c'est une bonne méthode parce qu'il faut expliquer aux gens qu'est-ce qu'on doit faire. Mais dans la plupart des intervenants, parmi la plupart des intervenants, le problème qui revenait, c'est souvent celui du livre. En effet, ils ont raison, d'accord? Mais souvenez-vous, justement pour vous parler du thème d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, je vais insister sur l'importance de l'ésotérisme. Et cet ésotérisme, sur mon chapitre que j'ai créé, je voulais dire que j'ai un concept, si vous voulez, que j'ai mis en place, que j'ai appelé l'initiation douce et l'initiation forte. Donc, à chaque fois que je propose des solutions aux gens, je les amène toujours dans ces deux principes-là. Avant de les diffuser au public, moi-même, j'ai expérimenté cela. Et après 48 ans d'expérimentation, je me suis dit, bon, il faut que je mette cela donc, aux yeux du public. Mais vous savez que toute chose au début n'est pas facile. Et ce qui fait qu'il y a des personnes qui, jusqu'ici, sont confrontées à ce problème de comprendre, d'avoir une bonne compréhension sur l'initiation douce. Ce n'est pas grave, bien qu'il y ait des centaines de vidéos là-dessus. Je ne vais pas me décourager, je viendrai toujours répéter la même chose, surtout pour les nouveaux. Et en apportant également quelques innovations dans mon raisonnement peut-être, ou bien dans mon français. Pardonnez-moi si parfois vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis dans la langue française, d'accord? Je fais des efforts quand même. Je ne pense plus français, mais avant de parler, je suis obligé de penser aux mots que je sors pour vous parler. Donc ça veut dire que ce n'est plus une langue très courante pour moi, elle n'est plus très courante. Mais je vais faire des efforts pour essayer de pouvoir aider ceux-là qui, dans mes forums, revenaient sur les livres. J'ai donné une liste de livres qui sont édités par les éditions Buchière, lesquelles éditions Buchière, ceux qui sont en France, c'est localisé au 5e arrondissement, à la 34e rue Saint-Jacques. C'est là où se trouve cette librairie. Elle existe depuis des années. Oh là là! Si je n'exagère pas, peut-être plus de 100 ans. C'est une très vieille librairie. Elle a toujours travaillé avec tous les grands initiés, que ce soit ceux du cercle des 192 initiés du cercle inconnu, que ce soit ceux qui sont connus. Les noms sont trop nombreux. Parce que si je vous donne les noms, vous allez vraiment avoir les vertiges. Parce que il y a plus de 6000 grands initiés qui, quand je parle plus de 6000, c'est parce que j'ai un répertoire. Ils sont dispersés à travers le monde. Ils font passer des grandes connaissances ésotériques. Ils font passer des connaissances imprimées. Et ces connaissances qui sont imprimées, c'est pour aider ceux qui ont la soif de résoudre leurs problèmes au quotidien. Alors, la question qui revenait justement, c'est sur la prononciation du nom de ces génies-là. Effectivement, surtout le génie numéro 24, ce génie à lui seul, en fait, n'a que 2 consonnes, avec près de 4 ou 5 voyelles. Imaginez-vous quelle est la gymnastique que vous allez faire pour prononcer ce nom-là. Et le génie numéro 71, lui, par contre, il a aussi 2 consonnes, mais 3 voyelles. Mais celui qui a plus de voyelles, si je n'exagère pas, regardez et vérifiez vous-même, c'est le génie numéro 24. Alors, il y a certains à qui j'ai proposé de pouvoir faire savoir prononcer, parce que ces génies-là, on ne les prononce pas n'importe comment. La moindre erreur de prononciation va vous connecter avec les démons. Je tiens donc à revenir sur cette vidéo-là. Que faire pour se décadouiller?
Tout ce que j'ai donné comme recette, rassurez-vous, ça marche. Mais la seule difficulté que certaines personnes ont, c'est sur le livre. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'appliquer le livre. Vous n'êtes pas obligé. Si vous m'avez bien suivi, vous savez, je ne peux pas expliquer tout ça dans les détails. Je vous donne des options. Soit vous passez par l'initiation forte, soit vous utilisez les rites que moi, je vous ai déjà démontré. Pour ceux qui étaient au cours des séminaires, même ont profité de voir comment ça marche. Et la vidéo est disponible et elle rentre dans les détails. Et vous-même, vous êtes, ceux qui sont dans les forums, vous écoutez. Jusque-là, j'ai près de 5 témoignages que je peux encore poster. Il y a des gens qui ne veulent pas poster. D'autres disent, maître, je vais venir témoigner. Je vais venir témoigner. Jeunes comme vieux. Et vous êtes au courant des témoignages sur les rites que je vous propose. Donc, pour certains, s'il vous plaît, si vous trouvez que le livre, la liste des livres que je vous ai donné là, sur les prières et rites pour résoudre les problèmes au quotidien de la vie, si ça paraît difficile pour vous, skip it, comme on dit en anglais. Oubliez ça. L'autre, comment communier et demander l'aide aux esprits qui sont de l'autre côté. Bon, là, j'ai reçu les critiques, à la fois positives et négatives, hein, parce que je suis suivi par des chrétiens. Les chrétiens me disent, oui, maître, il y a certaines choses que vous dites que moi je peux suivre, mais à l'église, là-bas, vous critiquez que non, vous aidez les gens à soigner les histoires des femmes des nuits, des maris des nuits, alors qu'on nous dit que c'est démoniaque. Bon, là, c'est des notions de base. Ces gens-là, leurs pasteurs, là, vraiment, ils ont besoin de venir sur mes vidéos, parce que j'ai bien expliqué la différence entre la femme des eaux, l'esprit succube et incube, qui sont des démons, les anges déchus, Mami Wata, la femme et le mari de nuit. Là, nous avons près de 5 entités de catégories différentes. Alors, s'il vous plaît, quand on ne connaît pas, il faut éviter de créer l'amalgame. Là, je m'adresse à mes frères pasteurs, là. Je me ferai le plaisir de vous donner un enseignement une fois de plus sur cela. Mais les vidéos sont ici. Souvenez-vous la vidéo où je parlais de la sirène. J'ai bien expliqué. Les sirènes, soi-disant que des gardes de l'Afrique du Sud auraient capturé. Savez-vous que c'est fut un montage? Nous avons des preuves. Une sirène, on ne la voit jamais. C'est une créature compliquée. Je vous ai amené l'histoire qui s'est passée à Lambaréné. Les références sont là. Monsieur Raymanda Raoul, qui était le maire, bon, n'est plus de ce monde, mais il y a des gens qui sont encore vivants. Moi, je suis encore vivant. J'ai des amis, c'est-à-dire des frères qui étaient avec moi à l'école, à l'époque, quand on partait à l'école de Saint-François-Xavier-Fille, nous avions vu cette créature, ils vivent encore. Donc, c'est des créatures qu'on ne capture pas n'importe comment. Et je vous ai même dit qu'après avoir capturé cette sirène-là, ça a créé des morts. Les ponts que vous voyez là, vous qui êtes au Gabon, le pont d'Adouma et de Lambaréné, il y a eu plus de 5 morts. Et tous que des Blancs, hein, des Hollandais. Parce qu'ils ont voulu prendre et ils ont amené cette sirène quelque part. Donc, il y a une différence entre la sirène que vous voyez la journée, la femme des eaux que vous voyez généralement que la nuit, parce qu'on ne voit pas la journée, la métamorphose, si vous voulez, je viendrai vous expliquer. Cette métamorphose, ce changement qui s'opère partant d'une sirène que vous voyez en forme mi-humaine, mi-poisson, que vous pouvez voir tranquillement sur le lac bleu à Mouila, que vous pouvez voir à certaines heures dans la zone de la Monda vers Akango, d'accord? Ces créatures se voient, même à Libreville, après, au bord de la plage de Libreville, au lycée national Léomba, à certaines heures, on les voit apparaître. Donc, ces créatures que nos frères religieux traitent de diaboliques, j'explique toutes dans des termes aussi même bibliques, scientifiques et mystiques. Il y a une grande différence. Bon, bref, on ne va pas aller là-bas. L'ésotérisme sur les notions des techniques que je vous suggère dans la vidéo, que faire pour résoudre vos problèmes au quotidien, ça, que vous soyez chrétien ou pas, vous pouvez les appliquer. Il n'y a aucun démon. Et je ne fais que vous rassurer tous les jours. Dans mon aventure mystico-spirituelle, j'ai affronté des démons. Je suis allé, je n'ai pas besoin de vous le cacher. Mes vidéos sont là, je suis une personne publique. J'ai un livre, je vous dis, ce livre aujourd'hui coûte maintenant 3 millions, j'ai vérifié le prix. Comment rentrer en contact
avec le diable. C'est un livre qui existe. Je l'avais acheté à l'époque à la librairie Asre, qui était également localisée dans la zone du 5e arrondissement. Le 5e arrondissement de Paris que vous voyez là, c'est un grand cercle mystique. Il y a plein de pouvoirs. Ce livre, les lucifériens l'utilisent. Moi, je l'ai utilisé. À l'époque, ce livre m'avait coûté près de 1 million et quelques. Aujourd'hui, il est à 3 millions. Et quand je vous parle de l'époque, c'est dans les années 86. D'accord? Mais c'est pour cela qu'il y a cette chaîne, justement. Cette chaîne, elle est là, c'est pour vous informer des mystères. C'est pour parler des mystères. C'est pour vous parler de la parapsychologie. Donc, je suis diplômé en parapsychologie. C'est-à-dire l'étude du paranormal. Le paranormal existe bel et bien. Mais sauf que la religion ne peut pas expliquer ce qui est paranormal. Il y a des experts pour cela. J'ai fait l'école de cela. Il existe ici, aux États-Unis. C'est la même école, je vous l'ai dit, il y a de cela 3 ans. La même école où M. Patrick Guémandon était parti. Quand j'étais au Gabon, je l'enviais quand il disait ça. Il dit, ouais, si un jour je peux partir là-bas. Et j'ai suivi des cours. C'est ici, en Californie. C'est l'Institut international universel de parapsychologie avancée. Ils ont même des terrains où ils font des expériences, où on fait des expériences. Vous vous enfermez et vous communiquez en esprit. Vous faites déplacer des objets. Télépathie, télépsychie. On vous apprend comment manipuler les 2 ondes cérébrales qui sont dans notre cerveau. Vous, les religieux, là, quand on ne connaît pas, on se tait. Là, je vous amène dans la science. Mais ces 2 ondes cérébrales, delta, bêta et delta, jouent un rôle très important dans l'interconnectibilité et dans l'interéchange mystico-spirituel et surtout spirituel avec le monde de l'au-delà. L'homme a cette carte électromagnétique qui est en lui, qu'on appelle le subconscient individuel, qui lui permet de se connecter avec le subconscient universel sous couvert de 2 éléments. L'hypothalamus, qui est le centre d'enregistrement des sensations, qui se coupe de la réalité matérielle pour aller dans la réalité immatérielle, sous un élément. Le 2e élément maintenant s'appelle l'épiphyse. Et cette épiphyse, si vous rentrez dans le cerveau, vous demandez n'importe quel expert dans la science, c'est un endroit inaccessible même par les médecins. Ils n'arrivent pas à comprendre. Mais oui, justement, parce que en métaphysique, dans l'étude du paranormal, c'est là où résident toutes les transactions de ce que nous appelons l'âme. Donc, notre âme à nous, son siège se trouve à ce niveau. Son siège expressif se trouve au niveau de l'épiphyse. Et l'épiphyse, c'est où? C'est ici, ce que vous appelez le 3e œil. C'est là où c'est localisé. Mais c'est souvent à ce 3e œil, lorsqu'on fait le développement, justement, quand on va aborder cette affaire de l'ésotérisme, votre esprit se met dans un travail permanent. Vous faites ce qu'on appelle le développement de soi. Je ne vais pas aller loin là-bas, juste de quelques petits détails techniques où je vous ai amené ça et là. Revenons donc sur la question et l'inquiétude des gens à propos des prononciations des noms d'archanges. La peur de ne pas les invoquer parce que soi-disant ce seraient des démons ou ceci, cela. Là encore, beaucoup de gens sont derrière. Oubliez les livres. Oh, vous m'avez posé la question, que dois-je faire pour que ma vie soit décalboignée? Et je vous ai bien dit que moi, Moréo Nouvier, après près de 28 initiations, pendant 48 ans sur ce cheminement spirituel, je ne vous recommande nullement de rentrer en possession ou de pratiquer des pratiques démoniaques. Car, au cours de mon cursus, et par ce que j'ai appelé le syncrétisme, ce n'est pas moi qui ai inventé le mot en français, ce syncrétisme consiste donc à choisir ce qui est bon, rejeter ce qui n'est pas bon. Et pour vous qui êtes chrétiens, si vous lisez même le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21, le fondateur du christianisme dit bien que toute connaissance que quelqu'un vous apporte, toute pratique que quelqu'un vous apporte, veuillez examiner diligemment et avec vigueur et rigueur, retenez ce qui est excellent pour vous et rejetez ce qui n'est pas bon. C'est Paul qui l'a dit. Et je vous cite votre propre Bible. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Donc, conformément à ce verset, et bien d'autres, une multitude, près de 92 versets que je connais dans ce sens-là, même le peuple d'Israël, on leur avait donné ce libre arbitre-là. Mais à la différence que le peuple d'Israël était sous une alliance, et que cette alliance-là les obligeait à observer scrupuleusement ce qu'on leur demandait. Alors moi, je viens ici
Dans mon système syncrétique, je vous demande d'observer scrupuleusement les instructions que je vous donne. C'est aussi simple. Je vous rassure que à 60 ans, telle est la volonté de Tétan Nzambe, il pourra me permettre, selon les conditions et l'endroit où je vais vivre. Je vous ai dit, on m'a déjà proposé un endroit dans un pays asiatique. J'ai la capacité d'aller jusqu'à 150 ans. Et même aller au-delà. Pourquoi? Parce que je sais, ce que je viens partager avec vous, Dieu ne me condamne point. Parce que là-dedans, je n'invoque pas de démons. Là-dedans, je n'encourage personne de faire des pratiques des ténèbres. Parce que je connais les conséquences. Je vous enseigne sur les lois du karma, je vous enseigne sur les lois de ceci, je vous décourage même de commander des portefeuilles, les gens qui me contactent en privé. On vous donne les conséquences. Ces maisons, je les représente parce qu'il y a des gens qui sont têtus, ils disent, niet, tu es un initié, oui ou non. On s'en fout, moi je ne suis pas religieux, je souffre trop. Le gars envoie ses 5 millions. Je reçois ma commission, il va recevoir donc sa mallette qui va lui donner 48 millions par semaine. Ça n'engage que lui. J'avertis la personne que tu dois faire des sacrifices. Vous comprenez? Mais moi, je suis même gentil de vous avertir. Alors que toutes ces maisons-là de magie vous mentent. Ils vous diront non, il n'y a pas de sacrifice à faire. Il n'y en a rien de ceci. Donc, s'il vous plaît, avant d'aller loin là-bas, revenons sur mon affaire. Que devez-vous faire pour vous décarboner? Donc, j'ai dit sur ce chapitre, évitez donc de pratiquer les livres. Parce qu'il y a certains, je ne sais pas, mais vous les chrétiens là. Dans ce cas, pourquoi vous venez dans mes lives, mon Dieu? Mes enseignements, ici, ce n'est pas un live, bien sûr, c'est un préenregistrement. Mes enseignements ciblent uniquement les personnes, qui veulent se connaître, qui veulent se développer, élever leur esprit à la rencontre de l'esprit cosmique universel, de Teta Mwangadi Wanga, l'esprit fondamental. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Et ceci passe par des rites et traditions. J'ai expliqué la dernière fois la différence entre le spirituel, le spiritisme et le mysticisme. Tout cela, il n'y a que l'homme spirituel ou la femme spirituelle qui peut vous expliquer les mécanismes de spiritisme et de mysticisme qui ne sont autres que des mécanismes d'adaptation et d'adaptabilité en vue de rentrer dans une pratique et une croyance quelconque qui va vous aider de résoudre vos problèmes au quotidien et surtout de rentrer d'abord avec vous-même et ensuite rentrer avec les vôtres, qui sont les ancêtres. Donc voilà la deuxième étape, automatiquement, c'est de vous aider donc de vous connecter avec vos ancêtres. Troisième conséquence, c'est là on rentre dans l'ésotérisme, qui est purement l'application secrète de la parole et de la connaissance révélée. Les livres qu'on vous donne, les livres que je vous ai suggérés, c'est des livres d'autres pratiques. Donc, si vous trouvez que c'est dur, mettez ça de côté. Au cours des séminaires, lorsqu'on va se retrouver au Cameroun, on va faire des séances pratiques. D'accord? Parce que là, les gens, j'ai une liste, je vous dis, il y a près de déjà 53 personnes. Oh, maître, pardon. Oh, mais vraiment, comment on prononce le nom là-haut? Comment quelqu'un va être appelé avec 2 consonnes, mais 5 voyelles? Mais parce que moi, j'ai été initié à la Kabbale et je sais comment ça marche. Je vous expliquais qu'il y a la respiration et tout et tout et tout. Et la Kabbale n'a rien de diabolique. C'est M. Moussa, que vous appelez Moïse, Moshe, qui est l'auteur de la Kabbale, qui a été détourné par nos frères blancs, disant que c'est leur propriété. Rien de loin, rien de là. Bref. Donc, dans l'application du livre, d'accord, c'est tout simplement les 3 degrés de l'ésotérisme que je vais pouvoir vous entretenir pour conclure. Que il y a l'ésotérisme qui est basé sur la connaissance révélée. Le pasteur, le prêtre parle. Mais dans ces paroles-là, vous devez les analyser en profondeur, conformément, pour ceux qui sont chrétiens, à Josué chapitre 1, le verset 8. Et au psaume numéro 1, du verset 1 jusqu'à 3. Qui parle de l'arbre qui est planté à côté d'un ruisseau, lequel arbre ne peut plein plétrir, car le feuillage va être toujours vert. Il en est de même. Pour comprendre cette portée, vous rentrez dans l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est la compréhension plus ou moins en profondeur de quelque chose qui n'est pas compréhensif quand le type parle. Parce que quand on parle comme cela, c'est pas facile. Voilà pourquoi j'ai suggéré les forums où je donne des détails, mais le troisième endroit où on peut se retrouver en dehors de mes vidéos, en dehors de mes forums, ce sont les séminaires. Car c'est au séminaire conférence où je vais vous montrer la pratiquabilité ou la pratique même de ce que je dis. D'accord? Activez-vous, vous qui m'attendez au Cameroun là. Je vois seulement, il y a 30 personnes, je ne sais plus la liste là, elle est où. Je vous ai dit, il vous faut un minimum de 60, maximum 200, si possible. Vous êtes près de 3000 abonnés. Pourquoi vous tous là, sur les 3000 abonnés, il y a près de 2050 Africains? Le reste, ce sont nos frères blancs et arabes.
2050 Africains, vous attendez quoi pour m'inviter? Où chacun peut même mettre le fils que 50 000, 50 000. Et puis vous allez vivre les réalités ésotériques. Donc, le premier aspect de l'ésotérisme, c'est cela. C'est l'application de la connaissance révélée. Deuxième aspect de l'ésotérisme, c'est ce que j'ai appelé l'ésotérisme qui est originé par la pratique des connaissances que vous puisez des livres. Voilà un autre aspect ésotérique. Ça, c'est le deuxième. Ce deuxième degré de l'ésotérisme, c'est originé ou provoqué ou puisé dans les livres tels que la liste de livres que je vous ai donnée. Et alors là, l'ésotérisme veut dire que ce sont les secrets maintenant que vous allez avoir accès. Mais malheureusement, pour la plupart, je vous dis que c'est 99% de transpiration pour seulement 1% d'inspiration. Ça veut dire quoi? L'auteur ne va jamais vous donner le véritable secret. Je vous l'ai dit que le fait d'avoir reçu une initiation directe avec l'auteur du livre qu'on appelle La Lumière sur le Royaume, jusqu'ici même l'auteur actuel, quand vous lisez, vous ne verrez aucun livre qui va vous dire qu'il faut lire le livre pendant un certain nombre de jours, comme je vous l'ai révélé. Mais parce que j'ai eu le bénéfice de discuter avec un initié qui appartenait du cercle des initiés inconnus. Voyez-vous, ça c'est l'ésotérisme. Et le troisième degré de l'ésotérisme, c'est l'ésotérisme qui est généré par le développement individuel, et lequel développement individuel vous connecte avec d'abord vous-même, parce que connais-toi toi-même d'abord, à travers les différentes centaines de corps subtils. Mais les corps principaux que nous connaissons, nous avons le corps physique qui nous intéresse peu. Certes, c'est important de faire du sport. Là, je revenais du sport. J'ai encore fait 3 heures de sport. Depuis 5 heures du matin, j'étais au sport. Et ensuite, vous avez le corps mental. Et dans le corps mental, il y a d'autres sous-corps. Parce qu'à l'intérieur du corps mental, qu'est-ce qui permet le voyage des ondes delta et bêta? Pourquoi? Qu'est-ce qui provoque cela? Ce sont ces deux ondes-là. Mais ça passe comment? Vous rentrez donc dans l'étude du paranormal ou la parapsychologie. D'accord? Pour comprendre ces méandres les plus profonds et les secrets de l'homme véritable, l'homme fondamental. Mais lequel homme fondamental, on ne le voit pas? L'âme. Maintenant, l'âme, c'est quoi? C'est qui? L'âme, dans sa fonctionnalité, comment elle marche? Elle prend sa racine à partir du cœur jusqu'à l'épiphyse. Là, on le localise. Mais comment il fonctionne? Maintenant, nous avons le corps physique et nous avons le corps divin qui est l'âme. Mais l'âme, comment on peut développer l'âme? L'âme aussi a des oreilles. L'âme a des yeux. C'est ce qu'on appelle les yeux spirituels, les oreilles spirituelles, les nez spirituels, la bouche spirituelle. Donc, notre âme, c'est notre image. Donc, cette image qui est la forme matérialisée, cette forme matérialisée qui est ici, c'est le physique. Le sarcophage, diront nos prêtres de l'antique Égypte. Ce sarcophage nous permet simplement de voyager dans l'espace et le temps, dans le plan matériel, d'apprécier les biens et d'apprécier tout. Tout ceci toujours dans l'ésotérisme 3e degré. Donc, dans cet ésotérisme du 3e degré qui est le développement de soi. Mais beaucoup d'entre vous, quand j'ai proposé comment faire, que faut-il faire pour se décalboigner, beaucoup d'entre vous, vous êtes paresseux, vous ne voulez pas étudier. Il y a des gens même qui m'ont sorti des livres, le livre couvert de poussière. Souvenez-vous l'expression que j'ai utilisée. Je vous ai dit, évitez que vos livres se couvrent de poussière, n'est-ce pas? Mais parce que vous commandez les livres, vous ne les appliquez pas. Mais voilà pourquoi c'est au cours des séminaires, comme lorsque j'étais au Havre en 2020, mes frères blancs qui ont gardé les livres pendant près de 40 ans, ils étaient excités. Ils me disent, mais c'est pas possible, nous on avait peur d'appliquer le livre parce que conformément à ce qu'au type dit dans la page 335 là, on avait peur. Je les ai fait une initiation privée. Je dis voilà. Je leur ai donné la clé. Et aujourd'hui, je suis en contact avec ces mecs-là. Ils les pratiquent tranquillement. Il y a l'un d'entre eux, puisque c'était en 2020, qui a commencé à faire les rites de Saturne, les rites d'appel du soleil. Il est tranquille. La femme a demandé divorce parce que maintenant elle voit des manifestations bizarres dans la maison. Il a dit, je m'en fous. Je suis la voix de M. Moréo Nouvier. Vous comprenez? Donc, c'est cela l'ésotérisme numéro 3. Mais puisque beaucoup d'entre vous, vous ne les comprenez pas encore pour le moment, sauf certains initiés qui sont bien avancés, qui ne viennent pas poser des questions. Parce que parmi vous là, les 2000 et quelques abonnés qu'il y a, je vous signale que près de la moitié sont des gars qui sont déjà très avancés, que ce soit dans les choses des blancs ou des noirs. Maintenant, je constate qu'il y a mes frères blancs, il y a 3 qui me contactent en privé pour me dire, mais oui, je te pose, on vous pose des questions, vous ne répondez pas. Je dis, mais vous m'amenez dans vos histoires
des pratiques du druidisme. Mais qu'est-ce que moi, mon frère africain, va comprendre, ésotériquement parlant, des histoires du druidisme? C'est vrai que nous sommes à l'ère du Verseau, où l'homme doit embrasser beaucoup de connaissances. J'en suis une preuve vivante que sur les 28 initiations que j'ai reçues, il y a seulement que près de 7 à 8 de mon propre pays, le Gabon. Mais les 20 autres là, c'est partout, au Brésil, en Inde, ici aux États-Unis, aux Philippines, qu'on appelle ça, Punjab, partout. Mais mon Dieu. Donc, je comprends cela. Mais c'est pour cette raison, en 2011, il aurait fallu que j'aille consommer mon bois sacré pour que mes génies, mes ancêtres me disent, ça là, à côté. Et je vous fais la révélation. Allez-y lire mon biographie. En 2004, qu'est-ce qui se passe en Carlisle, Pennsylvania? Ben là-bas, mes entités, mes ancêtres me disent, la franc-maçonnerie, enlève ça. Les histoires de Barroso, quoi? Peut-être. Les magies indiennes, enlève-nous ça. Telle magie, enlève-nous ça. Voici ce qu'on te propose. Continue avec ton yoga, continue avec le rite des ancêtres, continue avec la pratique ésotérique approfondie que tu as puisée des grands secrets de l'Égypte quand tu as fait tes grandes initiations sur le rite d'Isis et d'Osiris, dont vous connaissez les symboles que je porte tous les jours. Voilà. Je suis donc ce qu'ils m'ont dit. Et c'est à cause de ça, j'ai balayé du revers de la main certaines pratiques. Ils ont trouvé que ça peut me porter préjudice. Alors, maintenant, je deviens quoi? Un libre penseur. Et libre penseur, c'est celui qui pratique sa pratique en fonction de ses expériences. Maintenant, à cause de l'altruisme qui est en moi, je veux partager et sauver d'autres frères. Mais en tenant compte que 2 points très importants qui me préoccupent et que j'ai gardés. L'initiation douce, c'est ma propre expérience sur les rites que je vous donne, sur les connaissances que je partage, sur les questions que vous venez poser, je réponds. Je suis sous l'influence de ces mecs-là et les réponses que je donne, vous ne les trouverez nullement dans aucun livre. Je vous ai mis en place une technique qu'on appelle le prêt. Vous ne la verrez nulle part. Je vous ai mis en place cette initiation douce. Vous verrez nulle part. Bon, il y a un mec qui a écrit un livre en 2021. Ah, un blanc, un frère blanc. Il a même diffusé le livre sur Amazon. Vous irez le voir. Il était mon fidèle étudiant, je vous signale. Mais il a copié bêtement la compréhension de mon ésotérisme sur la voie de l'initiation douce. Vous comprenez? Donc, c'est seulement au cours des séminaires que toutes ces 3 formes d'ésotérisme peuvent être exploitées. Donc, veuillez me pardonner de vous avoir suggéré des livres, oh, mes frères chrétiens. Mais mes frères qui sont sur la voie de l'évolution, vous n'êtes pas découragés. Ceux qui ont déjà le flat lux, ceux qui sont initiés savent l'expression le flat lux, expression que nous avons reçue depuis la nuit des temps et l'origine de la vie et de la planète Terre. Alors, pour conclure que l'ésotérisme qui est originé par la pratique du livre, parfois ça prend du temps pour comprendre. Parce qu'il vous faut des rencontres avec votre leader. Je me suis porté volontaire pour être votre leader. Je ne suis pas votre maître. Oh. Je ne suis qu'un Nyakouin, je ne connais rien. Mais le peu que je connais en 48 ans de pratique et en ma 3e incarnation consciente, j'ai trouvé qu'il serait égoïste de ma part de garder ça pour moi. Voilà pourquoi je les partage. Et quand je les partage, je me rends compte, boum, oh là là, et pourtant je parle dans un français clair, je parle les choses de base. Parce que je vous informe, ne soyez pas choqués, que le niveau où je suis là, je ne pratique plus ce qu'il y a dans les livres. Je ne fais plus des rituels. Non, je ne connais pas tout ça. Les ancêtres là, je vous dis, ils se soumettent à mes caprices. Vous comprenez? Donc, je fais ça juste pour la forme. Moi, je suis à un autre niveau. Lequel niveau m'a amené au stade où Dieu n'existe plus pour moi. Et là, c'est le mot qui a toujours choqué les gens. Mais vous comprenez bien français. Dieu n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'il s'est révélé et j'ai découvert qui il est. Et ça n'engage que moi. C'est mes propres expériences avec lui. Voilà le langage qui dérange mes frères chrétiens, qui ne comprennent rien. Alors que le même Jésus le dit dans Jean, chapitre 16, le chapitre 17. Père, je prie pour ceux-là qui croiront en toi, non pas ceux qui sont avec moi ici. Père, pour qu'ils deviennent un avec toi, pour qu'ils comprennent cette union sacrée que toi et moi nous avons. Puisque toi et moi, nous sommes un. Et que dans cette unité, unitaire, notoire, cette fusion, eux aussi deviennent un avec toi. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça là, quelqu'un peut écrire des millions de pages. Oh, mais pour éviter d'écrire les millions de pages, c'est le filigrane initiatique, sous couvert de l'initiation douce et forte, qui vous fait comprendre cela. Ça n'engage que moi dans cette interprétation et compréhension de l'ésotérisme avancé. Donc, n'ayez pas peur
ceux qui ont les livres là, je ne suis pas dictateur, je ne vous ai pas forcé, je vous ai donné des options. J'ai dit, voici ce que vous pouvez faire, initiation forte. Je vous ai même suggéré. Allez-y, dans le boutique Misoko. Bon, il y a encore beaucoup d'explications sur ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Un autre enseignement sera sûrement proposé et je vais appeler un expert parce qu'il m'a contacté. Je vous dis, je suis suivi par des frères du boutique. Ils m'ont dit, oui, mais le boutique Misoko aussi, il ne faut pas oublier que le boutique Misoko a généré tel boutique, a généré tel boutique. Donc, bref, là encore, je vous ai suggéré de vous initier dans le boutique Misoko, le boutique d'Isumba, voilà où j'ai été initié, et le boutique Ngonde. D'accord? Ça, c'était la proposition. Certains, la majorité, ils ont déjà réservé leur place. Ils ont dit non, ils ont l'argent, ils n'ont pas boudé. Ils ont dit non, on connaît. On a suivi vos vidéos, là, vous dites le montant. Je les ai déjà mis en contact avec les gens qui vont les recevoir là-bas au pays. Deuxième aspect, je vous ai dit quoi? Ben, j'ai donné une liste de livres. Mais ce sont des livres que les Noirs comme les Blancs utilisent. Et ces enseignements, je vous signale, Aziel, je ne vous ai pas donné son identité. Vous serez surpris hein, si je vous dis qu'Aziel, là, l'initié inconnu n'est pas blanc. Que direz-vous? Ce n'est pas un blanc qui a écrit ce livre. Ce n'est ni même pas un chinois. Donc, rassurez-vous, je ne peux pas vous donner des faux livres. Maintenant, si vous ne pouvez pas les pratiquer, vous pensez que c'est démoniaque, mettez de côté. Appliquez l'ésotérisme dans ces cas qui est généré par le développement de soi individuel, personnel, qui est organisé. Et j'ai des chapitres ici où j'explique aux gens comment se développer soi-même à partir des différents corps, comme je l'ai dit tantôt, le corps ésotérique, les corps mystiques, le corps astral, le corps mental, le corps physique, avec toutes ces subtilités. Et à l'intérieur, nous avons un corps qu'on appelle le corps serpent, c'est ce qu'on appelle Kundalini, votre colonne vertébrale, en fait, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À mieux maîtriser cela, pourquoi? Parce que là-dedans sont enrobés des bols. Et ces bols, ce sont des centres d'énergie que les hindous ont appelés les chakras. Et on a traduit en français en disant que ces chakras, ce sont des centres d'énergie. Et le premier, c'est au niveau du sexe. Mais c'est vrai, même en Afrique, on explique, quand on va aux initiés dans le bouiti ou dans le djembe, voilà pourquoi vous voyez nos mamans, elles bougent toujours les reins, elles bougent les fesses. Ce n'est pas pour rien, parce que le pouvoir part de là. Chez l'homme, c'est pareil. Quand le type, dans son bouiti, il bouge, il bouge. Mais pourquoi? Parce que quand il bouge les reins, il bouge à gauche, il bouge à droite, eh bien, ça active. Mais l'activation et le flux passent sous couvert de la colonne vertébrale. Voilà pourquoi la colonne vertébrale, c'est quoi? C'est l'arbre de vie. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour cette raison, quand on va vous initier dans le bouiti, je ne vais pas rentrer dans le détail. Allez-y vivre l'expérience. Même vous comprendrez. Oh. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, que cette affaire du livre, vous pouvez vous en passer, mais appliquez le reste. Vous pouvez soit, je vous ai donné des options, vous pouvez soit appliquer mes rites, qui sont clairement expliqués. Pardonnez-moi, j'ai dépassé les 30 minutes. Je vais pouvoir vous quitter. Si vous avez des questions, posez-les dans les forums. Maintenant, ce que je viens d'expliquer, bon, si ça vous a intéressé, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que vous faites? Mais vous partagez, non? Il faut partager la connaissance. Et en partageant la connaissance, vous faites quoi? Premièrement, vous likez. Il faut liker la vidéo, si elle vous a plu. Et ensuite, quand vous avez liké, liker en anglais veut dire « Oh, yo, j'ai aimé ». Bon, maintenant, vous partagez aussi aux vôtres, auprès des vôtres. Surtout auprès de nos frères chrétiens ou de nos frères religieux. Mes frères musulmans, je n'ai aucun problème parce que je vous ai dit dans l'islam, moi-même, mon nom c'est Abdul Razak. Dans l'islam, on n'a pas de problème d'approcher l'ésotérisme. On ne dit pas que c'est diabolique. Nous croyons, en tant que musulmans, la croyance des djinns. Les djinns existent, les génies, les anges. Mais chez les chrétiens, non, l'ange, oh, c'est pas bon, il ne faut pas adorer l'ange. Parce qu'ils interprètent le passage de l'apôtre Jean, le révélateur, dans le livre de l'Apocalypse, ou Révélation, chapitre 7, où un ange se jette, où un ange se présente à lui, et puis se jette au pied de l'ange. L'ange lui dit, non, 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 non. Toi aussi, il ne faut pas m'adorer. Quel est ton problème là? Il faut adorer Jéhovah, il faut adorer le grand Dieu. Ils prennent ce passage pour dire que non, Jean aurait adoré. Qui vous a dit qu'on adore l'ange? Qui vous a dit que nous adorons les génies? Qui vous a dit que nous, quand on les convoque, nos ancêtres, on les adore? C'est une conformité ancestrale qui n'a pas daté d'aujourd'hui. Jéhovah, celui que vous appelez Jéhovah ou Dieu, vous ne savez pas qu'il agit par pouvoir délégatoire? Ces pouvoirs délégatoires sont bien structurés. Archange, chérubin, séraphin, c'est ici, hein, dans leur terminologie, hein, principauté, ange, ange gardien, ange missionnaire, ange gardien des quatre coins. Il y en a 4 d'ailleurs, les 4 archanges qui gardent les 4 coins de la terre, des points cardinaux. Vous ne savez pas qu'il y a des milliards d'anges ou des génies? Et maintenant vous dites là, non, 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 on les adore. Qui vous dit qu'on adore? Tout le monde sait qu'on adore Dieu. C'est Dieu qu'on adore. Qu'est-ce que ça veut dire l'adoration?
C'est ça. Il faut encore rentrer dans le lexique pour expliquer. Donc, nous convoquons, nous communions avec nos ancêtres. Nous communions avec leur génie. Nous communions avec les entités de l'au-delà. Il n'y a aucun mal, cela. Parce qu'ils sont là pour nous. Ce sont nos frères. Parce que Teta Mwanga, la Bible dans Genèse dit que Dieu créa d'abord les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et il créa d'abord des êtres qui vivent dans d'autres milieux, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui ont des corps immatériels, mais ils ont la possibilité de se matérialiser. Dieu les créa d'abord. Et si vous lisez Genèse chapitre 3, verset 22, que maintenant les gens citent dans leur livre, qui avait fait sortir cette affaire-là en 2017, ce n'est pas moi. Maintenant que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, là, les dieux dirent, maintenant que l'homme est devenu comme nous, mais faisons tout pour qu'on l'éloigne d'ici là, puisqu'il a maintenant la connaissance du bien et du mal. Il a maîtrisé tout. Et comme il maîtrise ces choses-là, rassurons-nous qu'on l'enlève de là où il était haut, pour éviter qu'il y ait des palabres, hein, pour éviter qu'il nous calboigne, pour éviter qu'il découvre nos grands secrets maintenant de l'éternité et de l'immortalité. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Que Teta Mwanga vous protège, l'être suprême. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et surtout, s'il vous plaît, vous qui êtes dans les forums là, ménagez, mettez beaucoup d'efforts pour les séminaires, conférences. Parce que je vous dis, j'ai trop de choses pratiques, mais je ne peux pas les diffuser ici, pour des raisons de sécurité. Tous mes grands maîtres là, qui travaillent avec moi dans l'ombre là, ils ont dit, mais il n'y a pas de problème, invitez-les seulement au cours des séminaires. Alors, activez, préparez-vous au cours des séminaires. Je ne fais que vous le dire. Même si je vais vivre à 150 ans, tout comme je peux vivre seulement 60 ans, mais je finis de parler avec vous, qui ne vous dit pas que demain là c'est fini. Oh, le maître est parti, oh, il est parti. Oh. Ceux qui ont ma vie privée vont vous poster la photo. Oh, mais le type là est parti, oui, oui. Mais comment ça? Ce n'est pas un suicide. Non, non, non. Ce n'est pas une imaginaire qu'un démon m'aurait fait. Non, 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 je vous le signale, je vous le répète, que je n'ai signé aucun pacte avec qui que ce soit. Je marche en libre penseur, je n'appartiens à aucune religion, je n'appartiens à aucune secte. Je suis un libre penseur, parapsychologue, guide et surtout initié de grands mystères. Quand je dis initié de grands mystères, c'est que je touche toutes les pratiques sur toute la planète Terre. D'accord? J'ai atteint ce niveau où pour moi Dieu n'existe plus. Donc quand je quitte cette terre-là, lui-même c'est la place qu'il m'a réservée, celui que vous appelez Dieu. D'accord? Au lieu de créer de ces concepts, de ceci, cela. Donc, profitez-en, je ne fais que vous le répéter. Je n'ai pas peur de la mort. La mort n'existe pas. Je transite. Puis-je dire que je suis prêt d'aller ailleurs? Oui. Parce que je fais des efforts chaque jour de ma vie. Ce sont les conseils que je vous donne. 3 ennemis, non? Le sexe, trop parler. Ce que vous mangez, ce que vous dites, ce qui sort de votre bouche, ce qui rentre dans votre bouche. C'est ça, ça s'articule autour de ça. Hein? Drogue, alcool, bavardage, insultes. C'est cela. Les 3 P, vous oubliez? Je ne fais que vous rappeler ces 3 P. Vous pensez que moi, je suis... Il faut être à côté de moi pour s'assurer si ce que je dis est vrai. Je fais l'effort de marcher par l'exemple. 3 P. Purification, préparation et perfectionnement. Je vous ai déjà expliqué. Les vidéos sont ici. Ceux qui connaissent, avançons ensemble. Ceux qui ne connaissent pas, appelez les autres pour s'abonner. Parce que tout ce que je parle, les notions de qu'est-ce qu'on appelle se préparer, qu'est-ce qu'on appelle se purifier, qu'est-ce qu'on appelle se perfectionner. Toutes ces méthodologies, les 3 P, j'ai appelé ça. Ces 3 P, c'est les enseignements qui sont ici. Au cours des séminaires, je peux vous montrer les techniques pratiques pour appliquer cela dans votre vie de tous les jours. Le prêt, le système par le contrôle de la 3e forme de pensée sous couvert d'une 3e forme de respiration et ayant cette activation à travers l'esprit ou l'énergie, et vous allez toucher et vivre les réalités. Voilà le prêt. Tout cela, c'est des notions pratiques, des concepts que les maîtres invisibles m'ont inspirés pour apporter vers le peuple et de comprendre toute la complexité. Mais en réalité, pour conclure, n'oubliez pas de vous abonner, mais en réalité, c'est nous, c'est l'homme qui a peur. Hein? Mais sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien là. C'est l'homme qui a peur, c'est-à-dire le corps physique, là, vous avez peur. Vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu manifesté. Vous êtes l'incarnation même vivante, manifestée de Dieu. Il vous a créé à votre image. Et vous êtes sa ressemblance. Ce sont les écrits qui le disent. Coran, Bible, Vendavista, bouddhisme, partout, taoïsme, disent la même chose. 1. Dans le tout. 1 dans le tout. Mais ce même 1, c'est le tout. Regardez bien ma main, c'est la même main, non? 0, c'est quoi? Plus l'infini, moins l'infini. Mais le 0 n'est pas un 0. 0 veut dire
multitude. 0 veut dire multitude. Le serpent qui mord sa propre queue, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois dans mes arts martiaux. Le Shinkonkyu. Shinkonkyu chez les Japonais. Le serpent qui mord sa propre queue. Voilà pourquoi nous avons des katas. Nous commençons toujours comme ceci. Vous voyez? On commence ici. On ramène. On inspire. Et on lâche. Ça a une signification. Donc, dans tout, même dans les arts martiaux, il y a le côté mystique, ésotérique. Tout est science. Il y a toujours des secrets qu'on vous donne. Voilà pourquoi on est ici. Donc, s'il vous plaît, cette affaire-là, ne vous embrouillez pas. N'ayez pas peur des livres. Parce que si vous ne voulez pas le livre, laissez les livres tranquilles. Appliquez simplement ce que je vous explique. Et je m'explique dans un français pourtant clair. Soyez tous bénis. Merci de respecter mes jours de silence. Dimanche, lundi et mardi. Merci beaucoup. Ceux-là qui ont envoyé leurs sous, soyez patients. Vous êtes sur une liste d'attente. Le moment venu, je vous donne vos dates auxquelles je vais vous consulter. Ceux qui ont payé, bien sûr. D'accord? Il y a ceux-là qui continuent d'attendre pour la faire des consultations gratuites en 10 minutes. Il n'y a pas de problème. Je prends un à un. Ne me harcelez pas parce que vous êtes des milliers de personnes. D'accord? Là. Voilà, oui. Dans 1 heure, je vais aller au travail. Oui? Et pendant que je suis au travail, j'examine. Là, il y a des questions qui m'attendent dans tous les forums. Là. Je vais répondre. Dieu merci que je suis assisté par quelques frères initiés et par mes administrateurs. Évitez d'envoyer l'argent à mon administrateur. Je ne vais pas citer son nom, mais vous le connaissez. Il est très actif. Vous partez, vous voulez renvoyer l'argent au pauvre administrateur. Là, lui, il fait l'administration. Pourquoi vous allez envoyer l'argent là-bas? Il va faire quoi? Votre humble serviteur vit aux États-Unis. Il y a des gens qui continuent à s'embrouiller. Oh, mais vous êtes où? Vous me cherchez. Vous voulez quoi? Vous voulez m'envoyer des fusils nocturnes? Je suis aux États-Unis depuis, je mets mis pied aux États-Unis depuis 1999. Et j'ai décidé de m'installer définitivement en 2002. Vous cherchez, vous voulez m'amener où? D'accord? Ceux qui veulent savoir là. Merci beaucoup. D'ici là, soyez bénis. Portez-vous bien et que l'être suprême vous apporte la lumière, la sagesse. Merci beaucoup.